Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi de la première semaine de l'Avent, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Au chapitre 9, les versets 35, au chapitre 10, verset 1, puis 5a, puis 6 à 8. En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu soit loué en tout temps. Se préparer à accueillir le Christ, c'est également se préparer à faire avec lui son œuvre. On ne prouve qu'on a accueilli Jésus, le Messie, que lorsqu'on fait par lui et avec lui l'œuvre pour laquelle il est venu dans le monde. Il est venu dans le monde pour mettre l'homme debout, le sauver. Pour ce faire, il parcourt villes et villages pour annoncer l'évangile du royaume et guérir toute maladie, celle du corps et celle de l'âme. Voilà, bien-aimé, l'œuvre de Dieu. La mission du Christ est ardue, elle est exigeante, elle est grande. Le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête, dira-t-il. Jésus a besoin des disciples pour faire avec lui l'œuvre du Père. Par notre baptême et notre confirmation, nous devenons enfants de Dieu et de l'Église, c'est-à-dire disciples du Christ. Est-ce que la parole de Jésus, qui déplore le manque d'ouvriers pour l'abondante moisson, est encore d'actualité, vu que chaque année, dans les multiples églises du monde, l'on voit des personnes recevoir le baptême et la confirmation et devenir ainsi ouvriers de la moisson du Seigneur? Est-il possible que les ouvriers soient si peu nombreux alors que les baptisés et les confirmés sont si nombreux? Pour être vrai, nous devons répondre par l'affirmative. Car une chose est de recevoir le baptême et la confirmation, et l'autre est de vivre les engagements pris au cours de ces sacrements. Une chose est de devenir chrétien, ouvrier de la moisson du Christ, l'autre est d'aller à la vigne pour y travailler effectivement. Si les ouvriers sont peu nombreux, c'est que les faux ouvriers sont très nombreux. La première catégorie de faux ouvriers est celle qui regroupe ceux qui ne vont plus du tout à la vigne. Ce sont ceux qui, après le baptême, ont persévéré quelque temps et par la suite ont été envahis par le monde et ses plaisirs, ses soucis. Ils ont arrêté de suivre le Christ. Pendant leur baptême, ils ont renoncé au monde et à ses plaisirs. Ils ont promis de suivre le Christ, mais après le baptême, ils ont très vite changé d'avis. Ils sont redevenus ce qu'ils étaient auparavant, parfois même pire, c'est-à-dire enfants du monde. Ils n'ont plus tenu à leur engagement baptismaux. L'autre catégorie regroupe ceux qui vont à la vigne, mais refusent de travailler. Ils préfèrent rester là, dans la vigne, à ne rien faire. Ils bavardent et empêchent les vrais ouvriers de travailler.
Il les calomnie, les critique, les distrait. Les ouvriers de cet acabit sont de faux ouvriers du Christ, mais de vrais ouvriers du malin. Ils empêchent que l'œuvre de Dieu soit faite alors qu'ils ne veulent pas aider le Christ à la faire. Ils sont des ouvriers cyniques. Ils sont pires que la première catégorie. Il s'agit de ces chrétiens qui sont dans les paroisses, mais ne prennent aucune responsabilité, ne s'engagent à rien. Ils sont toujours prompts à juger l'effort des autres, alors qu'eux-mêmes ne veulent fournir aucun effort. Ils sont oisifs et très bavards. Frères et sœurs bien-aimés, si les ouvriers sont peu nombreux, c'est qu'il y a beaucoup d'ouvriers qui ne veulent pas ou plus travailler. Soyons de vrais ouvriers, des chrétiens qui prennent en main la responsabilité de leurs engagements baptismaux, des chrétiens qui aiment l'Église et se dévouent pour y servir le Christ. Jésus a besoin de l'aide. Il a besoin de moi. Il a besoin de toi. Il suffit de vouloir. La puissance, la force pour annoncer le règne de Dieu, guérir les malades, chasser les démons, ne vient pas de nous, mais de lui, Jésus. Il faut rester fidèle aux engagements de notre baptême et croire infailliblement au Christ. Soyons des vrais disciples qui moissonnent avec Jésus. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, fais de nous, nous t'en supplions, de vrais ouvriers, afin que par ton Fils Jésus-Christ, avec lui et en lui, nous annoncions ton règne en te servant fidèlement tous les jours de notre vie. Amen. Intercession. Seigneur Jésus, nous te confions tous ceux qui ne te suivent plus alors qu'ils ont été baptisés en toi. Rappelle-les, Seigneur, leurs engagements baptismaux et donne-leur la force et le courage de retourner à ta suite pour ne plus jamais te quitter. Ainsi, les ouvriers seront nombreux pour moissonner. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Quel type d'ouvrier du Seigneur suis-je? Un vrai ou un faux? Qu'est-ce qui fait de moi un faux ouvrier? Qu'est-ce qui m'empêche de servir le Christ aujourd'hui? Prions et présentons au Seigneur tout ce qui nous gêne et nous empêche de nous engager résolument à sa suite. Après cette prière, répondons à cette question: quelle sera désormais ma part dans l'annonce de l'Évangile? Et puis se mettre au travail sans aucun délai. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.